Bonjour à vous, chers amis. L'audace de l'OTAN n'a pas de limite. 55 navires russes ont pris la mer. Belousov a donné l'ordre. Avant de commencer, je voudrais sincèrement vous demander de vous abonner à la chaîne. Votre abonnement contribue au développement de la chaîne. L'audace de l'OTAN en mer Noire a cessé de surprendre, même ceux qui sont habitués à voir les provocations internationales comme faisant partie du décor habituel. Ces derniers mois, les navires de guerre occidentaux s'y sentent comme chez eux. Manœuvres, reconnaissance, survols provocateurs de drones, simulation de tirs de missiles. Tout cela est devenu une routine à laquelle l'Occident ne prête plus attention, mais Moscou y prête attention. Et le silence de la Russie dans ce cas ne signifie pas de l'indifférence, il signifie une préparation. La mer Noire n'est pas qu'une étendue d'eau. C'est une artère stratégique qui relie les intérêts de dizaines d'États. Et aujourd'hui, c'est précisément ici que se joue une grande partie de ce qui déterminera l'équilibre des forces sur le continent. L'OTAN, profitant de la crise dans la région, élargit pas à pas sa présence, mène des exercices près des frontières russes et envoie des navires de reconnaissance qui, sous couvert de patrouille, enregistrent les signaux radars, les itinéraires et les fréquences. Tout cela ressemble à une préparation à quelque chose de plus grand. Mais la Russie n'est pas un pays qui se contentera d'observer de côté. Belousov, nommé ministre de la Défense, n'appelle pas par hasard la direction maritime une priorité. C'est un homme de calcul, pas de grands slogans. Quand il parle de la sécurité de la mer Noire, cela signifie que des décisions ont déjà été prises et que ces décisions ne sont pas discutées dans la presse. Elles sont mises en œuvre en mer. Ces derniers jours, des informations sont parvenues. 55 navires russes sont simultanément entrés en service de combat. Ce n'est pas une démonstration de force, c'est une démonstration de préparation. Parmi eux, des frégates, des sous-marins, des navires de débarquement, des corvettes d'escorte. La formation s'étend sur toute la zone maritime, de Sébastopol à Novorossiysk, créant un contrôle étroit sur chaque kilomètre carré de la mer. Les patrouilles sont effectuées 24 heures sur 24. Les équipages sont mis en état d'alerte maximale et les communications radio de l'OTAN sont enregistrées et analysées en temps réel. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la Russie en a assez de tolérer. Ces dernières années, les navires occidentaux se sont trop souvent approchés des eaux russes, provoquant une collision. Ils étaient accompagnés de drones qui surveillaient la côte de Crimée, les bases et les ports. L'OTAN est convaincue que, sous le drapeau de la liberté de navigation, elle peut agir en toute impunité. Mais Belousov a clairement indiqué que l'époque des jeux unilatéraux est révolue. Analysons point par point pour comprendre la logique de ce qui se passe. Premièrement, le contexte politico-militaire. La mer Noire est devenue le théâtre non seulement de manœuvres, mais aussi d'une vérification des limites de ce qui est permis. Chaque fois que des navires de l'OTAN s'approchent de la Crimée, ils semblent tester la réaction de Moscou. Avec quelle rapidité réagiront-ils? Où passera la ligne de dissuasion? Jusqu'à quelle profondeur peut-on aller avant qu'il n'y ait une réponse? Deuxièmement, la signification stratégique. Le contrôle de la mer Noire permet de gérer l'approvisionnement, les routes commerciales et la logistique militaire sur le flanc sud de l'Europe. C'est pourquoi les États-Unis et la Grande-Bretagne tentent de s'y implanter, en incitant la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie à s'impliquer de plus en plus. Chaque nouveau navire, chaque base sous prétexte d'exercice, est une brique dans le mur de la pression sur la Russie. Troisièmement, l'aspect militaire. La réponse russe ne se limite pas à une démonstration. Des regroupements actifs ont lieu dans les bases du district sud ces dernières semaines. La défense aérienne a été renforcée en Crimée. À Novorossiysk, les équipages des complexes à longue portée de défense antimissiles navals sont à l'œuvre et l'aviation de la flotte effectue des tirs d'entraînement au-dessus de la mer. Tout cela témoigne d'une préparation systématique et non d'une réaction spontanée. Imaginez maintenant la scène. Dans le silence, sans déclaration fracassante, des dizaines de navires sortent des ports.
Ils ne s'engagent pas dans une confrontation ouverte, mais prennent des positions, bloquant les directions clés. Les stations radars suivent tout ce qui bouge dans la zone maritime. Chaque signal, chaque bruit de moteur est enregistré et classé. C'est un jeu invisible, mais tendu, où le prix de l'erreur peut être trop élevé. Poutine ne prend pas de mesures précipitées, mais l'ordre de Belousov est un signe que la question de la sécurité de la mer Noire est passée à une phase pratique. Désormais, la réaction de la Russie ne se limitera pas à des déclarations. Cela signifie que toute tentative de violer ses frontières ou de mener une opération risquée recevra une réponse instantanée. L'OTAN ne cache pas ses intentions. Récemment, les médias occidentaux ont fait état d'une nouvelle série d'exercices au large des côtes roumaines. Non seulement les pays de l'Alliance y participant, mais aussi des unités ukrainiennes qui ont eu accès à l'équipement occidental. L'objectif déclaré est de protéger les communications maritimes, mais il s'agit essentiellement d'une préparation à la reconnaissance des itinéraires et des chaînes logistiques russes. Moscou observe attentivement et tire ses conclusions. Lorsque 55 navires russes prennent la mer en même temps, ce n'est pas seulement une opération militaire, c'est un signal. Un signal à ceux qui ont l'habitude de considérer la Russie comme passive. C'est un avertissement. Vous êtes allé trop loin. Moscou n'a plus l'intention d'expliquer l'évidence. Elle agit. Belousov a toujours dit que la force ne réside pas dans le nombre de déclarations, mais dans la rapidité et la précision des décisions. Et il le prouve maintenant dans la pratique. Il a à sa disposition non seulement une flotte, mais aussi un système capable d'agir de manière synchrone. Navires, sous-marins, aviation, renseignements, complexes côtiers. Tout cela est un seul organisme, capable non seulement de se défendre, mais aussi d'imposer ses règles à l'ennemi. L'Occident est habitué à l'idée que la Russie réagit lentement, mais les événements de ces dernières semaines brisent ce stéréotype. La réaction est devenue instantanée. Tout signal de provocation dans la zone maritime reçoit une réponse immédiate. Ce n'est plus de la diplomatie, c'est un nouveau modèle de comportement. Ce qui est intéressant, c'est que, malgré l'augmentation de l'activité de la flotte, la Russie ne coupe pas les canaux diplomatiques. Belousov souligne que Moscou ne cherche pas la confrontation, mais prévient que toute intrusion dans sa zone d'intérêt sera considérée comme une menace pour la sécurité nationale. Et si cela ressemblait auparavant à une formalité, c'est maintenant étayé par une force réelle en mer. Le monde doit comprendre que la Russie ne veut pas la guerre, mais ne permettra pas de détruire l'équilibre. La mer Noire est trop importante pour être transformée en un théâtre de jeu de l'OTAN. Elle ne doit pas devenir un deuxième golfe Persique où une erreur accidentelle peut conduire à une catastrophe. Maintenant, attention aux détails. L'OTAN utilise des avions de reconnaissance qui passent systématiquement le long de la côte de Crimée, collectant les signaux des systèmes de guidage russes. Cela dure depuis des mois. En réponse, la Russie a renforcé le brouillage électronique et plusieurs drones occidentaux ont récemment perdu le contact. Ces incidents ne sont pas médiatisés, mais ils se produisent régulièrement, et chaque fois, ils se terminent. De même, les pilotes occidentaux comprennent qu'ils sont vus, qu'on leur fait comprendre qu'ils doivent s'arrêter, mais au lieu de s'arrêter, ils reviennent avec encore plus d'ardeur. C'est pourquoi Moscou a changé la forme de ses actions. Désormais, ce n'est plus de l'observation, mais de la présence. Pas de réaction, mais un avertissement. Belousov a clairement indiqué qu'en cas de menace, la flotte agira sans hésitation. Cette position n'a pas seulement une signification militaire, mais aussi un message politique. La Russie reprend l'initiative et le fait sur son propre terrain, dans ses propres eaux, sous ses propres lois. Ceux qui ont joué à la provocation doivent comprendre que la patience a une limite, et que cette limite est déjà dépassée. Alors que les experts occidentaux discutent de la raison pour laquelle la Russie a autant de navires, la flotte continue de se déplacer. Ce mouvement n'est pas vers la guerre, mais vers l'équilibre. La Russie ne veut pas dominer,
Elle veut être entendue. Mais si le monde préfère n'écouter que la force, alors il faudra parler le langage de la force. 55 navires, ce n'est pas qu'un chiffre, c'est un symbole. Un symbole de renaissance, de discipline et de détermination. Chacun d'eux fait partie d'un grand système qui protège non seulement les frontières, mais aussi l'idée d'indépendance. Et lorsque de telles forces prennent la mer, le monde entier comprend que la Russie ne cède pas l'initiative. Ce n'est pas de la bravade. C'est la confiance tranquille d'un pays qui connaît le prix du silence et le prix de la réponse. Et maintenant, tout dépend de la question de savoir si l'Occident fera un pas en arrière ou s'il décidera de tester à nouveau la patience de la Russie. Mais si l'histoire nous apprend quelque chose, c'est que la Russie ne recule jamais lorsqu'il s'agit de ses frontières et de sa sécurité. Et si l'OTAN continue à jouer à des jeux risqués, elle recevra une leçon dont elle se souviendra longtemps. Regardez jusqu'à la fin, car nous allons ensuite analyser quelles forces ont été déployées, ce qui se cache derrière l'ordre de Belousov et comment cela va changer l'équilibre en mer Noire et surtout le flanc sud de l'Europe. Les 55 navires russes ne se sont pas déployés pour un défilé ostentatoire. Ce n'est pas une répétition de force, pas une démonstration de drapeau. C'est un déploiement pratique, une préparation pour que quiconque oserait une provocation comprenne que le prix sera instantané et élevé. L'ordre de Belousov est devenu un signal non seulement pour la flotte, mais pour le monde entier. La Russie prend l'initiative en main. Analysons plus en détail. La formation comprend des frégates dotées d'armes à missiles guidés, des sous-marins dotés de missiles de croisière, de grands navires de débarquement équipés de systèmes de brouillage des communications, ainsi que des navires de soutien et des navires de reconnaissance. Tout cela n'est pas un ensemble aléatoire. C'est une structure échelonnée, capable d'agir de manière autonome et d'assurer une couverture dans toutes les directions. La principale caractéristique de cette opération est la discrétion. Pas de communiqué de presse tonitruant, pas d'interview pour les journalistes étrangers. Tout se passe en mode silence. Même les équipages utilisent des canaux de communication simplifiés afin d'éviter les fuites d'informations. Ce n'est pas une menace, c'est une stratégie. Poutine et Belousov comprennent que le temps des avertissements bruyants est révolu. Désormais, chaque pas de la Russie est un message sans mots. Il se lit sur les radars, sur les images satellites, dans les rapports de renseignement. Et c'est précisément ce qui rend les états-majors occidentaux nerveux. L'OTAN sait que la Russie fait rarement de telles manœuvres sans raison. 55 navires, ce n'est pas un geste défensif. C'est une restructuration de l'équilibre maritime. L'Alliance est habituée à ce que la flotte de la mer Noire joue un rôle secondaire, se limitant à la défense côtière. Mais désormais, la flotte redevient un élément actif de l'architecture géopolitique. Les événements se déroulent dans un contexte d'augmentation de l'activité des navires occidentaux au large des côtes roumaines et bulgares. Des destroyers américains, des navires de reconnaissance britanniques et des navires d'escorte français sont entrés dans ces eaux. Sous prétexte d'exercices conjoints, ils effectuent en fait une reconnaissance des itinéraires des sous-marins et des patrouilles russes. Par ces actions, l'OTAN crée une situation dans laquelle une erreur accidentelle peut conduire à une collision. Et à Moscou, on le comprend. C'est pourquoi Belousov a donné un ordre clair de contrôler chaque section de la mer, d'enregistrer tous les mouvements, de préparer des réponses sans délai. Pour lui, il ne s'agit pas d'une question de démonstration, mais d'une question de prévention d'un conflit futur. Il comprend parfaitement que la sécurité n'est pas assurée par des mots, elle est assurée par des actes. Imaginons maintenant à quoi cela ressemble de l'intérieur. À bord du navire de commandement, des dizaines d'écrans sont allumés, sur lesquels est affichée la carte de la zone maritime. Chaque contact est marqué, chaque objet est classé. Au quartier général, des analystes travaillent et vérifient en temps réel les données avec les rapports radars. Toute approche d'un navire étranger est suivie et accompagnée.
C'est un travail quotidien, presque de joaillerie. C'est pourquoi l'ordre de Belousov est perçu par la flotte non pas comme une déclaration politique, mais comme une instruction professionnelle. Les marins comprennent que la situation est à la limite, et leur tâche est de maintenir l'équilibre, de ne pas permettre les provocations et d'être prêts à toute évolution de la situation. L'Occident réagit nerveusement. Les médias européens qualifient déjà le déploiement de la flotte de menace pour la stabilité dans la région. Les politiciens répètent le vieux mantra de l'agression russe. Mais derrière ces mots se cache la peur, car pour la première fois depuis de nombreuses années, la Russie n'agit pas de manière réactive, mais proactive. C'est elle qui donne le ton. C'est ce à quoi l'Occident ne s'attendait pas. Il était habitué à une Moscou prévisible, qui répond après, et non avant. Mais la stratégie actuelle de Belousov est la prévention, pas la réponse. Il déploie des forces à l'avance pour prévenir une attaque, et non pour en liquider les conséquences. Cela rend l'ennemi nerveux, car désormais, l'initiative n'est plus entre ses mains. Dans les coulisses de l'OTAN, des prévisions alarmantes se font entendre. Les analystes reconnaissent que si la Russie consolide son contrôle sur la zone maritime, cela changera toute la donne dans la région. Les approvisionnements ukrainiens par voie maritime deviendront impossibles. Le renseignement de l'OTAN sera privé de sa liberté d'action et le flanc sud de l'Europe se retrouvera sous surveillance constante. Ce n'est pas par hasard qu'à Bruxelles, on discute déjà de la question du renforcement des patrouilles et de la création d'un centre de coordination de la surveillance de la région de la mer Noire. Mais ce sont des mesures tardives. La réalité a déjà changé. La Russie revient dans le jeu et le fait en silence, sans paroles inutiles. Ce retour irrite ceux qui ont l'habitude de considérer la mer Noire comme leur zone de contrôle. Mais désormais, la situation est inversée. Désormais, c'est Moscou qui détermine qui peut se comporter et comment dans ses eaux. Il est important de noter un autre aspect, intérieur. Belousov est un homme de système. Il ne place pas les slogans politiques au premier plan. Son style, c'est le calcul précis et le contrôle. Il construit l'armée et la flotte comme un système géré, où chaque élément comprend sa place et sa tâche. C'est une nouvelle logique, différente des approches précédentes, et elle donne déjà des résultats. Ces dernières semaines, les navires russes ont mené une série d'exercices, simulant des attaques aériennes de représailles, des brouillages électroniques et des mesures de lutte contre les drones. Tout cela n'est pas accidentel. L'OTAN teste activement les capacités de la flotte à l'aide d'appareils de reconnaissance qui apparaissent au large des côtes de Crimée et de Taman. Mais ils sont désormais confrontés à une situation où leurs signaux sont brouillés et où les appareils perdent le contrôle. Ce n'est pas de l'agression, c'est de la protection. La Russie ne cherche pas le conflit, mais elle montre clairement que l'époque des provocations impunies est révolue. Désormais, toute violation coûtera cher. Et ce ne sont pas des mots, c'est une nouvelle doctrine que Belousov a commencé à mettre en œuvre dès le premier jour de sa nomination. L'OTAN continue de miser sur la pression, mais ne remarque pas que c'est précisément la pression qui rend la Russie plus forte. Chaque tentative d'isolement conduit à la consolidation. Chaque menace conduit à l'accélération de la modernisation. La Russie ne se contente pas de répondre, elle apprend et se perfectionne. Maintenant, élargissons notre perspective. La mer Noire n'est pas qu'une région locale, c'est une porte d'entrée vers la Méditerranée, c'est la voie vers la Syrie, vers le Moyen-Orient, vers les routes énergétiques. Le contrôle sur elle, le contrôle sur les liens entre les continents. Et c'est précisément pourquoi la lutte pour cette région a un caractère mondial. Alors que l'OTAN organise des parades navales au large des côtes roumaines, la Russie mise sur la profondeur stratégique. Sa flotte ne se contente pas de patrouiller, elle est prête à agir en liaison avec les bases en Syrie et en Méditerranée. Cela signifie qu'en cas de besoin,
La Russie est capable de bloquer la route à toute flotte menaçant ses intérêts. Poutine et Belousov agissent de manière synchrone. Le président définit la ligne politique, le ministre la met en œuvre dans la pratique. Ils n'ont pas besoin de phrases sonores. Leurs arguments, ce sont des actions. Et ces actions sont déjà ressenties par tous ceux qui observent la situation depuis l'autre côté de l'océan. L'Occident est habitué à mesurer la politique en sanctions, la Russie en kilomètres, en nœuds marins et en préparation réelle. Lorsque Belousov donne un ordre, ce n'est pas une déclaration, c'est le début d'une phase où les mots ne décident plus rien. C'est pourquoi il est si important de réaliser aujourd'hui qu'il ne s'agit pas d'une attaque, mais d'un retour du contrôle. La Russie n'envahit pas, elle garde, mais elle garde fermement. Et celui qui osera vérifier sa détermination ne sera pas confronté à des avertissements, mais à des actions. Désormais, lorsque 55 navires se sont alignés le long de l'arc maritime, l'OTAN est confrontée à un choix, continuer à provoquer ou commencer à négocier. Dans les deux cas, la Russie est prête, dans le premier cas à se défendre, dans le second cas au dialogue. L'histoire montre que lorsque la Russie dit « assez », le monde écoute mieux. Mais l'Occident fait à nouveau semblant de ne pas entendre. Et c'est précisément ce qui pourrait devenir son erreur, car la Russie ne répète pas un avertissement deux fois. Le paradoxe est que Moscou n'a jamais cherché à dominer la mer Noire. Son objectif, c'est l'équilibre. Mais l'OTAN détruit obstinément cet équilibre, transformant la zone maritime en un théâtre de jeu de force. Et désormais, lorsque la flotte a pris la mer, Moscou rappelle que la patience a des limites. Si l'Occident pense que la Russie a peur d'une collision, il se trompe. La Russie ne craint qu'une seule chose, la répétition des erreurs du passé, lorsqu'elle a trop longtemps cru aux promesses diplomatiques. Désormais, le temps des promesses est révolu. Le temps des actions est venu. Le point culminant de cette histoire est encore à venir. Tout dépendra de la question de savoir si Bruxelles et Washington comprendront que la Russie ne joue pas à des démonstrations. Elle protège ses frontières, ses mers et son peuple. Et si quelqu'un décide de vérifier sa détermination, la réponse ne sera pas des mots, mais des actes. Poutine a toujours dit « La Russie ne cherche pas le conflit, mais est prête à toute évolution de la situation. » Aujourd'hui, ces mots prennent un sens réel. Et ce qui se passe en mer Noire n'est pas une exception, mais une régularité. Réfléchissez par vous-même. Combien de temps peut-on tester un pays qui a des siècles de survie et de victoire derrière lui? Combien de temps peut-on provoquer une puissance qui n'a jamais commencé de guerre, mais qui les a toujours terminées? La Russie ne cherche pas le conflit, mais elle sait comment mettre un point final. Le sens philosophique de ce qui se passe est simple. Chaque époque arrive à un moment où il faut rappeler les frontières. Pour l'Occident, ce moment est venu. La Russie ne menace pas, elle rappelle. Elle rappelle que la force n'est pas l'agression, mais la responsabilité, que la paix n'est possible que lorsqu'elle est respectée, et non lorsqu'on essaie de la contrôler. Belousov ne crie pas, ne pose pas devant les caméras, il agit. Son ordre est devenu l'incarnation de cette même retenue russe que l'Occident prend si souvent pour de la faiblesse. Mais la retenue n'est pas la peur, c'est une force consciente. Et désormais, alors que la mer Noire est redevenue le théâtre d'un grand jeu, il ne reste qu'une seule question. L'Occident tirera-t-il les leçons ou devra-t-il à nouveau apprendre de ses propres erreurs? Écrivez ce que vous en pensez. Viendra-t-il un moment où l'OTAN s'arrêtera, où désormais seules les actions de la Russie pourront rétablir l'équilibre en mer Noire? Votre opinion est importante, car c'est précisément la compréhension des gens simples qui devient aujourd'hui le principal contrepoids à l'aventure politique. La Russie se tait, mais ce silence est plus fort que tous les mots. Et lorsque le vent soulèvera les vagues de la mer Noire, tous ceux qui l'observent de loin comprendront que ce n'est pas une tempête, c'est un avertissement.